non, parce que l'Esprit de Dieu est là. Donc c'est un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Jerry n'est pas là, il m'a invité à venir partager la parole avec vous. Donc, votre pasteur est parti avec son épouse en Belgique. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas passé par ici. J'ai calculé tout à l'heure, je pense que c'était juste avant qu'on aille en Israël, en 2019, je crois avril, mai, mars, avril. Donc je crois que j'étais passé ici en février 2019. 2020, un an. Février dernier, 2 ans. Et là, si on compte bien, ça fait 2 ans et demi. Donc je suis dans la joie de me retrouver avec vous encore ce matin. Généralement, je suis toujours accompagné de mon épouse. Oui, quand on a un ministère de couple, il faut l'afficher. Pourquoi tu viens tout seul à l'église? Où est ta femme? Pourquoi tu viens toute seule à l'église? Où est ton mari? À moins que moi que je réponde aussi à cette question. Où est ma femme? Non, elle n'est pas là, mais elle est fatiguée, tout simplement, parce que hier, on était à un recueillement jusqu'à 2h, 1h30, 2h du matin, le temps de rentrer à la maison. Elle a perdu son frère Benjamin, enfin, son frère le dernier de leur lignée au Congo, à Brazzaville. Donc, demain, elle va prendre l'avion pour partir assister aux obsèques. Que Dieu la fortifie, la console, ainsi que toute sa famille. Je crois que j'exhorte et j'ai pris en même temps avec vous de cœur. Amen. Il n'y a pas meilleur consolateur que le Saint-Esprit lui-même. Voilà la raison pourquoi elle n'est pas là avec moi. Mais je te demande, toi, pourquoi ton mari n'est pas là? Pourquoi ton épouse n'est pas là? On doit toujours être à 2 dans le ministère du couple. Ce matin, nous allons lire donc Jérémie 17 à partir du verset 4. Je lis. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans le pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit ceux qui se confient en l'homme. Maudit soit ceux qui se confient en l'homme ou dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin à gauche, droite, derrière, devant toi? La Bible dit que nous devenons ce que nous confessons.
qu'est-ce que nous sommes en train de confesser ce matin? Que nous suggère Jérémie de ce qu'il a reçu du Seigneur. Il y a un peu d'écho sur le micro. Si on peut arranger ça, s'il vous plaît. Dieu est en train de nous dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu nous a dit de ne pas maudire. Ce que tu as dit à ton voisin, à ta voisine, ce n'est pas toi qui est en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais tu lui as dit, ce que je te dis, je l'ai reçu du Seigneur. Par Jérémie. C'est le Seigneur, lui, qui parle, ce n'est pas nous. Mais nous le confessons. Et si nous le confessons, nous deviendrons ce que nous confessons. Dieu nous dit de ne pas maudire, mais de bénir toujours. Nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent. On te chiffre de 7 jours, tu tends l'autre jour. C'est ce que Jésus nous dit. C'est une drôle de politique par rapport au monde qui ne connaît pas Jésus. Mais oui, nous on fonctionne comme ça. On ne peut pas maudire. La vengeance, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas nous. Mais attention, Dieu ne s'est pas interdit de maudire. Il t'a interdit de maudire dans ce temps de la grâce, mais lui, il ne s'est pas interdit de maudire. Il bénit et il maudit. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa miséricorde durera toujours. Donc ça veut dire que Dieu peut se mettre en colère. Dieu peut te maudire. Moi, je préfère qu'un homme me maudisse. Parce que j'ai Jésus avec moi. Et il va me protéger. Et cette malédiction sera sans effet. Vraiment nulle et sans effet. Mais lorsque Dieu me maudit, lorsque Dieu me maudit, ça, je n'accepterai pas. Je refuserai. Par conséquent, je préfère être en harmonie avec lui pour ne pas recevoir la malédiction de Dieu. Je préfère me confier à lui que de me confier à l'homme. L'homme peut ne pas être béni. L'homme, autant pasteur qu'il soit, qui que ce soit, mais s'il a touché à des choses et que vous ne voyez pas, mais vous pouvez recevoir aussi une malédiction. Mais avec Dieu, quand on se confie à l'homme, c'est ça. Mais lorsqu'on se confie à Dieu, il n'y a pas de malédiction quand on est conforme à sa parole. Donc n'essaie pas de te mettre en contradiction avec Dieu, de peur que tu reçoives la malédiction de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que l'homme peut changer de position. L'homme est comme ça. Ou que l'homme n'a pas de parole, ou que l'homme peut nous trahir. Nous sommes comme ça. Des fois, on n'a pas de parole. Des fois, on trahit. Des fois, on n'a pas de position fixe. On est changeant. Ce n'est pas parce que c'est cela qu'il ne faut pas se reposer sur l'homme. Mais c'est principalement parce que c'est une créature fragile et limitée dans le temps. Parce qu'il y a des hommes qui sont bons, c'est vrai. Mais attention, l'homme est fragile et limité dans le temps. Même si c'est un héros, il va toujours mourir et nous laisser dépités, nous laisser seuls. Alors, par rapport à l'éternité, lorsqu'on prend cette séquence de 0 jusqu'à l'éternité,
tout ce qui repose sur l'homme est semblable à un château de cartes. Lorsqu'on prend l'éternité, tout ce qui repose sur l'homme, c'est comme un château de sable. Ça s'écroule facilement. L'homme est limité dans le temps. Laissons, bien-aimés, Dieu construire notre famille. Laissons Dieu, oui, construire notre profession, nos relations avec nos collaborateurs, oui, nos ministères. Laissons Dieu les construire. Confions-nous en lui. Attention, un conseil, ne nous confions pas. Ne nous confions pas à l'homme. C'est-à-dire, ne servons pas un homme, mais servons Dieu. Alléluia. On ne sert pas un homme, mais on sert Dieu. Tirer notre assurance dans des paroles d'un humain ou faire confiance à toute autre organisation ou construction humaine, c'est une erreur grave. Dans tous les domaines de la vie, prenons appui sur Dieu. Dans tous les domaines de la vie, confions-nous en Dieu. Ne te dis pas, oh ça c'est peu, oh ce Dieu là-bas. Non, même des petites choses, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Ma fille, elle avait 8 ans. On quitte Sarcelles, on passe par Garges pour aller à Bonneuil en France et puis monter vers le Bourget et puis aller à Sevran. Ceux qui connaissent ces lieux-là, ils voient à peu près schématiser ce qui se passe. On arrive à un rond-point avec mon épouse et ma fille qui avait 8 ans. Et voilà les gendarmes au cours à un rond-point qui étaient en train de faire le contrôle. Et on s'arrête, puisqu'ils nous ont arrêtés. Vos papiers. Et ma fille était derrière, le siège arrière, 8 ans. Elle était en train de me dire. Moi je l'écoutais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis nous sommes partis. Et à 100 mètres, 50 mètres, 100 mètres, il dit, ah, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah oui, mais j'ai prié Dieu pour que les gendarmes ne nous cherchent pas. 8 ans. Mais au fond de moi, je me suis dit, il n'y avait pas de raison. J'avais tous mes papiers. Vous voyez, malgré le fait que mais ma fille, pendant de ça, priait. En toutes choses, prenant appui à Dieu. Il n'y a pas de petites prières, il n'y a pas l'assurance. Tu es assuré. Tu te dis ceci, mais tu ne sais pas entre ton assurance et ce qui va se produire. Il peut y avoir une grande différence. Tu peux être confondu. Prenons cette naïveté, ce faire valoir, cette innocence d'un enfant qui croit parce qu'on lui a dit. Croyant et faisant confiance à Dieu. Apprenons à avoir toujours l'appui comme le Seigneur, même dans les petites choses. Ce n'est pas seulement quand il y a le cancer qui a frappé là-bas que tu vas t'appuyer à Dieu. Non. Mais même en sortant, parce que tu vas aller faire une course dans un shop, une boutique ou un magasin, prie ton Seigneur. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne vas pas faire confiance parce que tu auras fait un faux pas à la gauche, pied gauche, tu es superstitieux, c'est là où tu vas commencer à prier. Non. Que tu sois superstitieux ou pas, d'ailleurs, il ne faut pas l'être, il faut prier Dieu. Il faut se confier en Dieu. Alléluia. Ésaïe 31, 3. Je lis. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont
chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Et tous ensemble, ils périront. Au chapitre 2, toujours Ésaïe, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Tu veux te confier à l'Égyptien et non à ton Dieu. Ces chevaux sont de chair et non esprit. Quand Dieu va tousser, quand Dieu va faire quelque chose, quand Dieu va punir, quand il va étendre sa main, comme il est dit dans Ésaïe 31:3, le protecteur, celui sur lequel tu comptes, l'Égyptien sur lequel tu comptes, va chanceler. Et toi, qui se disait que tu es protégé par lui, tous, vous allez chanceler. Pharaon a fait confiance à ses chevaux. Il a fait confiance à son armée. Son armée a fait confiance à son pharaon. Mais lorsqu'il est rentré dans la mer Rouge, c'est tous qui sont partis. Alors qu'il était temps de croire au Dieu de Moïse, qui sortait le peuple d'Israël, les Israélites, pour les amener à Canaan. Mais peut-être que c'était une évangélisation qu'il était en train de faire Moïse dans les 10 plaies, pour prouver que son Dieu est vivant, il est plus fort que Dieu. Mais lui, il n'a pas compris. Les Égyptiens ont fait confiance en leur pharaon. Pharaon a fait confiance en ses petits dieux. Au lieu d'écouter l'évangélisation que Moïse est en train de faire. Ne te confie pas à tes chevaux, pharaon. Oh toi, l'Égyptien, tu n'es qu'un homme, mais tu n'es pas Dieu. Et voilà, quand on fait confiance au protecteur, et le protecteur chancelle, le protégé également aussi, ils tombent et tous ensemble, ils meurent. Le psaume 146 ajoute ceci au verset 3. Ne vous confiez pas au grand, au fils de l'homme. À Jésus, parce que Jésus appelle aussi fils, le petit-fils de l'homme, le fils de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui ne peut sauver. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu peux le redire, s'il te plaît, à ton voisin. Oh, je vous fatigue ce matin. Non, c'est important. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Adam se confia en la personne humaine. De qui? De qui? Oh, Adam se confia à la personne humaine de qui? De Ève. Parce que vous êtes des femmes, vous ne voulez pas. Tu aimes tellement ton époux que tu ne peux pas dire. Mais c'est la réalité, c'est ça. Non, comme femme. Qu'on le veuille ou non, c'est la première créature humaine de Dieu. Et nous tous, nous sommes sortis là-dedans. Ève, que vous le vouliez ou non. Alléluia. Mais c'est le premier mariage, c'est les premiers hommes que, si j'ose parler ainsi, que tu as créé. Alors, Adam va se confier en son épouse Ève. Il n'y a rien de plus normal. Mais qui avait péché? Et c'est ainsi qu'il y a eu la perdition dans ce monde. Et que le pouvoir d'Adam est parti. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Il a péché à son tour. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et depuis lors, la mort spirituelle
est rentré dans ce monde, le paradis conçu par Dieu va disparaître à cause de la perdition d'Adam. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le jardin d'Éden, c'était le paradis terrestre. On devait vivre comme ça, sans problème, toujours dans la joie, sans péché. Même si, dans les temps anciens, avant la création d'Adam et Ève, Dieu régnait dans son conseil et il avait des anges, des super anges, passez-moi l'expression, des archanges, Lucifer, qui s'est opposé à Dieu et que Dieu a fait culbuter sur la terre, dans le néant, loin, avec un tiers des anges qui s'appellent les démons. Et ils sont là. La Bible dit que nous sommes environnés d'un plus grand nombre de démons. Il n'y a pas que les anges, aussi les démons. Alors, Dieu va interdire, quand tu places l'homme dans le jardin d'Éden, parce que Adam et Ève, c'était les premiers à fouler la planète Terre. Dieu les avait créés, placés donc dans le jardin. Le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder et pour régner sur tout ce qu'il avait créé. Pour gérer ce qu'il avait créé. Même si aujourd'hui on le gère mal. Mais ce n'était pas ça. Ce que Dieu avait confié à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, à partir du verset 15. Dieu donne ce commandement à Adam. Ils avaient tout à leur disposition pour jouir pleinement, alors pleinement, et je dirais même parfaitement de la vie avec Dieu. Ils avaient tout pleinement. Au sein de leur mariage, ils avaient tout. Ils vivaient en harmonie avec Dieu. Et que votre mariage tienne, parce que vous vivez en harmonie avec Dieu. Alors, Ève va désobéir et il va manger le fruit interdit. Elle fut séduite la première. C'est ce que dit Genèse 3, de 1 à 6. Puis Adam, qui se confia à sa femme, suivit. Elle prit de son fruit, en mangea. Ève. Elle en donna aussi à son mari, Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, 6. Ève a pris, séduite la première, elle mange, et puis il donne à son mari. Même s'il formait une seule chair, l'os de mon os. Femme, tu es tirée de l'homme par Dieu. Donc tous les deux, vous faites une même chair. Ça, c'est ce que ne connaissent pas les adultères. Deux fois, il y en a qui connaissent, mais ils oublient. Quand tu vas avec une autre femme, mais tu sais que tu fais une même chair avec cette femme, alors que vous n'êtes pas mariés. Attention. Ne fais une même chair qu'avec ton épouse. Ne fais qu'une même chair qu'avec ton mari. Il y a des amens, mais vraiment timides. Ah oui. Même s'ils étaient ensemble, ils formaient une même chair par les liens de mariage. Mais Adam était à ses côtés pour la protéger, pour l'exhorter que ce que tu es en train de faire, ma chérie, ce n'est pas une bonne chose parce que Dieu me l'a interdit. Dieu nous l'a interdit. Est-ce qu'il lui a dit ça? Par l'amour, parce que j'aime ma femme.
dit, je fais. Ah non! Tout ce qu'elle te dit, tu dois faire parce que vous êtes la même chair. Tout ce que ton mari te dit, tu dois faire parce que vous êtes la même chair. Mais il y a des choses qui glorifient Dieu, tu dis Amen, oui. Mais ce qui ne glorifie pas Dieu, tu refuses. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Hein? Maudit Adam qui se confie à Ève, qui est une personne humaine. Au lieu de se confier à Dieu, qui leur avait déjà dit que ne mangez pas le fruit de cet arbre interdit. Au lieu de la laisser tomber, en limitant. Ah, tu vas manger, donne-moi aussi. Moi aussi, je vais manger. Ah, ça va. Mais comment? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il commence à accuser la femme. La femme là que tu as mis à côté de moi, c'est elle. C'est pas moi, hein, mais c'est elle. Ah bon? Mais qui est le chef de famille? Alors pourquoi tu n'as pas dit à ta femme? Il faut l'aider. La Bible dit quoi? Que les plus forts puissent aider les plus faibles. Toi aujourd'hui tu es fort mon frère. C'est toi qui dois aider ta femme qui est faible. Et demain c'est toi qui seras faible et ta femme qui sera forte va t'aider. C'est comme ça. Il faut aider ceux qui sont faibles, de peur qu'ils chutent. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Romains 15, 1, alléluia. Adam s'est confié à Dieu. Amen. Ah, on dirait que vous suivez. Il s'est confié à... Alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, je suis comme ça aussi. Pour savoir si ça passe, quoi. Mais ça passe. Sarah, elle s'est confiée aussi dans les traditions de l'homme. Organisation de l'homme. L'homme, que ce soit l'homme toi-même ou l'homme autrui à côté, ou organisation des hommes, les traditions des hommes, il ne faut pas se confier à ça. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il faut se confier à Dieu. Sarah va se confier à l'homme. Selon les traditions. Oui, mon mari Abraham, dans Genèse. Nous pourrons le lire. Je ne vais pas dire, je les stresse. Et oui, mon mari n'a pas d'enfant. Je suis stérile, moi, Sarah. Et oui, bon, voilà, la tradition dit que tu peux aller avec ma boniche, là, avec ma servante, là, et tout. Et puis tu vas avoir un enfant. Et puis bon, il rentrera dans le foyer. Ça, ce sont les traditions. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et il s'est confié en quoi? Dans les traditions. Et Abraham a eu donc un enfant avec sa servante qui s'appelle Agar. Et après le temps est venu où l'ange viendra parler à Sarah que tu auras ton enfant. Oui, je vais briser la stérilité. Dieu peut briser ta stérilité au nom de Jésus. Que ta stérilité soit brisée ce matin. Ce qu'il a fait à Abraham, à Sarah, il peut le faire à toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois que ta stérilité est brisée au nom de Jésus. Il y en a qui ont reçu le miracle en écoutant. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui intervient. Et tu la reçois. Parce que tu as la foi. Elle s'est repentie, elle a demandé pardon, elle a fait confiance en Dieu. Maintenant, pas aux traditions. L'aboutissement, c'est quoi? Isaac est venu. Alléluia. Il faut faire confiance en Dieu. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Je vais faire un constat dans Ésaïe 20 au verset 5. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Il ne faut pas faire confiance à l'Égypte. Il ne faut pas faire confiance à l'Éthiopie.
faut pas te glorifier en l'homme. La confiance, c'est à Dieu. Bien-aimés, nous aussi. Combien de fois nous ne sommes pas rentrés dans l'effroi, dans la confusion? On fait du bien. On s'attend à ce qu'on nous rende ce bien. Des fois, on ne nous retourne pas l'ascenseur. Des fois, on nous récompense par une monnaie de singe, comme disent certaines expressions. Alors que tu fais du bien. Tu fais du bien à ta famille, tu fais du bien à tes amis. Tu soutiens même des personnes, tu aides des personnes, les proches. Mais en retour, il n'y a rien de tout ça. Ils ne te viennent pas en aide quand tu es dans des difficultés. À cause de cela, tu as été déçu. Voire même brisé dans ton attitude. Blessé dans ton attitude. Tu as commencé même à manquer de confiance en toi-même. Nos cœurs peuvent être déçus, car nous attendons beaucoup des hommes. Oui. Nous espérons pouvoir compter sur notre famille, sur nos amis, sur nos proches. Quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans des souffrances, quand nous sommes dans des crises, quand nous sommes dans des galères. Et lorsque nous réalisons qu'on ne retourne pas l'ascenseur, nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Si nous ne veillons pas, à nous, notre cœur peut s'endurcir. Cela peut nous conduire à ne plus manifester l'amour envers les autres. C'est d'aider les autres. Parce que lorsqu'on aide les autres et qu'on est en galère, ils ne répondent pas. Ils ne nous aident pas en retour. Et le cœur peut être endurci si tu ne fais pas attention. Un jour, moi, mon cœur était endurci. Parce que je croyais qu'on allait me rendre l'appareil. Quand je roule en voiture, je suis galant envers les femmes. Même quand elle a la priorité, je la fais passer. Je fais passer. Je suis galant, même en conduisant. Alléluia. Oh, mais les femmes, vous n'aimez pas ça. Et personne ne bouge. Personne ne dit quoi que ce soit. Mais c'est bien. Mais après, j'ai constaté, à chaque fois que je fais passer une dame, excusez-moi les dames, ceux qui conduisent là, mais c'est toujours des bêtises après. C'est le constat que j'ai fait. Non, je n'ai pas dit que c'est la vérité, c'est le constat que j'ai fait. Après, elle traîne, elle roule doucement. Des fois, bon, elle clignote ici, elle vire de l'autre côté. Je dis, mais pourquoi je l'ai fait passer? Pourtant, j'avais la priorité. Quelques secondes. Après, ça devient 1 minute. Après, ça devient 2 minutes de retard. Alors que je suis pressé. Après, mon cœur s'est endurci. Je dis, désormais, chacun pour soi. Non, les femmes, non. J'ai la priorité, je passe. Et moi qui étais courtois, qui étais bien, voilà maintenant, mon cœur s'est endurci. Vous savez, la parole de Dieu parle à soi. Et quand la parole de Dieu parle, elle intervient dans ton cœur, c'est pour faire de l'effet. Et ça fait de l'effet. Je dis que non, il faut que je reprenne à être courtois. Dieu peut-être m'apprend à être patient avec les femmes. Moi qui n'ai pas cette patience, maintenant, je veux l'acquérir. Et Dieu passe par cette femme-là, ces femmes-là, dans ma courtoisie, qui traînent, c'est comme ça, je dois être patient. Voilà. Mais si on ne se confie pas en Dieu, à la parole de Dieu, qui est intervenue en moi pour que je redevienne comme j'étais avant, mon cœur allait s'endurcir pour de bon. Donc il ne faut pas se confier en l'homme. Jean
confie-toi en Dieu. Parce que toi, tu n'es qu'un homme. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Il peut varier. L'homme est comme ça. Il est tortueux par-dessus tout, dit la Bible. Mais regarde toujours au Seigneur. Le seul qui ne te décevra jamais. Le seul qui ne te trahira jamais. Le seul qui te méprisera jamais. Le seul qui ne t'abandonnera jamais. Ni t'abandonnera, ni te délaissera. C'est le seul et c'est celui-là qui ne change pas, qu'on appelle Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamons pour Jésus. La famille, les amis, les proches, l'Église, encore toute forme d'organisation, aussi religieuse qu'elle soit, sont susceptibles de te décevoir à un moment où tu t'y attends pas. Mais le seul juste amour, fidèle, bon, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le prince de paix, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus, l'étoile du matin, il ne te décevra jamais. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Samson se confia à Dalila. Juge 16, 13, ou 3 plutôt, jusqu'à suite. Samson équipé d'une force extraordinaire. Oh, il était fort, Samson. Dieu l'a équipé de cette force pour battre les ennemis des Israélites, les Philistins. Vous suivez? Alors, il va se confier en lui-même, en sa force, en l'homme qu'il était, au lieu et place de Dieu. Dalila n'était qu'une relation pour un jeu de rôle. On dit oui, il s'est confié à Dalila au lieu de se confier à Dieu. Oui, ça c'est secondement. Mais d'abord, il s'est confié en lui-même. La force qu'il avait. La force qu'il avait. Mais la force qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné la force. Au lieu de se confier à Dieu, il se confie en l'homme qu'il était, en sa force. Samson se trouva donc pas loin donc du territoire des Philistins. Alors les princes de cette région, des Philistins, bien informés qu'il était proche de leur territoire, ils ont dit, ah, c'est le moment de faire un bon coup à Samson. Connaissant ses faiblesses, pour ses appétits charnels. Attention toi l'homme, pour tes appétits charnels. Dès que tu vois une femme, tu es avec ton épouse, tu regardes droit comme ça. Mais dès que tu regardes ton épouse, elle regarde. La femme qui vient de passe. Toutes ses formes et tout ça. Tu es en train de te croiser avec une femme dans la rue. Et puis dès qu'elle passe, tu regardes. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu chasses le naturel et reviens au bas. C'est comme ça que tu étais avant. Mais maintenant tu as connu Christ. Laisse ça. Diminue. Coupe tous ces appétits charnels. Mais Samson, il ne pouvait pas regarder une femme aussi belle. Il aimait les femmes. Il idolâtrait les femmes. Et ils se disent que bon, on va soudoyer la belle Dalila qui est là-bas, on avait une grande chance d'en finir avec ce personnage qui nous dérange, qui est aussi fort. Allez, les princes donc philistins, d'après Josué 13, 5, ils étaient au nombre de 5, vont se déplacer eux-mêmes pour rencontrer en secret Dalila. Ils lui proposent donc un marché, ils lui donnent beaucoup d'argent.
de quoi, avec cet argent, passer tout le reste de sa vie vraiment dans le confort. Tranquille, quoi. Donc, les princes vont proposer eux-mêmes la stratégie à suivre. Ils vont faire un deal donc avec Dalila. Flatte-le ou dupe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Juge 16:5. Elle accepte donc l'enjeu et se met de suite au travail en cuisinant bien son chéri. À ça, les femmes, certaines femmes savent le faire. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, mon chéri? Ça, c'est moi qui ajoute. Dans le verset 6, il est dit, d'où vient ta force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Un jeu dangereux de chat et de la souris va donc commencer. La réponse de Samson, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai comme les autres, un autre homme. Ça, c'est au verset 7. Les Philistins donc fournissent le matériel. Et Dalila le lit, sous-entendu dans son sommeil. Et lui, il semble rien sentir. Ah, là aussi, bon, il y a un doute. Est-ce que Samson avait fait exprès, semblant, ou il avait dit la vérité? En fait, il n'avait pas dit la vérité. Puisque lorsqu'elle va crier, ah, les Philistins, Samson, les Philistins sont sur moi. Et quand Samson se réveille, il rompt facilement les cordes de la fraîche. Et ça continuait, et ça continuait, et ça continuait. Samson, pendant 3 fois, en accord avec lui-même pour continuer à dire du n'importe quoi à Dalila. Dalila était fatiguée. Mais comme elle était déterminée, hein, l'argent là, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas vivre avec cet argent. Mais elle était déterminée. Ça l'a motivée. Et Samson lui avoue enfin le secret. Et il va l'endormir sur les genoux et il va couper. Ce qui faisait sa force. Une trahison perverse. Elle rasa, au verset 19, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Les Philistins viennent et lui apportent l'argent selon le deal qu'ils avaient passé. Et c'était bon. Samson va se réveiller. Il croit pouvoir s'en tirer comme les autres fois. Malheureusement pour lui, il n'a plus de force. Et surtout, il ne sait pas que Dieu s'est retiré volontairement, quoique momentanément, de lui. Il le laissa seul, livré à lui-même, en plein désarroi. Il se réveilla de son sommeil, dit la Bible, oui, au verset 20, et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Comme toujours. Là, c'est moi qui ajoute. Sans cheveux, sans Dieu. La chevelure abondante qu'il avait était le symbole de la présence de Dieu en lui. Quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, toi tu crois que tu as toujours l'Esprit de Dieu. Tu deviens vulnérable. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que Samson à qui l'Esprit de Dieu était parti. Ça nous arrive. Oui, je suis celui-là. Tout le temps, Chambly, les mardis, les mercredis, les jeudis, je suis présent. Les dimanches, je prie. Je suis le pasteur. Je suis l'ancien. Je suis la diaconesse. Je fais ceci. Je fais ce. Mais tu ne te confies plus en Dieu. Tu te confies en l'homme. Confie-toi en l'homme qui viendra t'assister. Dieu, comme ça, je retire. Me prie un Dieu jaloux.
Il nous veut à lui tout seul. Et tu crois faire, moi je suis ceci, moi je fais cela. L'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Il n'y a plus d'onction. Quand je faisais ceci, oui, mais quand tu faisais ceci, jadis. Quand tu avais la force, jadis. Maintenant, tu n'as plus de force. L'Esprit de Dieu est parti. Tu as fait confiance en ta force. Dalila, oui, mais en ta force. Et l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Voyez-vous? Donc, confions-nous toujours à l'Esprit de Dieu. Ayant toujours l'Esprit de Dieu. Amen. Les Philistins donc vont se saisir de lui, ils vont lui crever les yeux, ils vont l'amener et puis dans leur contrée, et puis on l'attachait et puis faisait tourner une meule dans une prison. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quand le jeu est à ce point omniprésent, je vais m'en tirer, je vais me dégager comme d'habitude. Dieu n'aura jamais d'espace dans notre relation quand on parle de je, l'ego, moi, je. Le jeu de Samson repose sur sa force. C'est son jeu qui cherche à s'imposer. Au lieu d'imposer Dieu, mais c'est son jeu. Samson se confie en l'homme qu'il était. Et il veut se passer de Dieu. Les résultats, on le voit, c'est l'échec. Est-ce qu'il pourrait en être autrement? Dieu respecte nos choix, bien-aimés. Que nous avons le désir et la volonté de nous en sortir seuls. Oui, Dieu respecte. Ou à compter sur les conseillers purement humains. C'est notre choix, Dieu respecte. Mais quelquefois un homme politique ou un chef d'entreprise, bref, même un pasteur peut perdre son pouvoir. Sa force, sa vision, son onction, en se confiant aux hommes pour peu qu'ils soient des mauvais conseillers, des courtisans, des flatteurs, des louangeurs. Oui, ceux-là qui cherchent que quelque chose. Oui, il ne faut pas se confier en l'homme. Il faut avoir le discernement du Saint-Esprit. Tu te confies qu'en l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Celui que le Seigneur utilise. Donc, ce qui veut dire implicitement, tu te confies à Dieu. Mais tu ne te confies pas à l'homme en tant que tel. Samson s'est repenti après, comme Sarah qui s'est repentie, qui a fait confiance dans les traditions des hommes pour avoir Ismaël. Alors que l'enfant, selon le cœur de Dieu, c'était Isaac. Quand il s'est repenti, il a fait confiance en Dieu. Dieu lui a donné son Isaac. Et quand Samson a fait confiance en Dieu, et puis après, il est dit dans le verset 28, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi la force, seulement cette fois, et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour les 2 yeux qu'ils ont crevés. En fait, pour que j'accomplisse la mission pour laquelle tu m'avais envoyé de battre les Philistins. Et Dieu s'est glorifié dans le pardon de Samson, qui a tiré des leçons. Qu'il ne faut pas se confier en l'homme lui-même ou Dalila, mais il faut qu'il se confie en Dieu. Il a reconnu que Dieu est le Tout-Puissant, il faut se confier en lui. Et Dieu a fait que ses cheveux repoussent, ils ont poussé, et puis ensuite il est rentré dans cet édifice où il était attaché, et la force est revenue, il a pris cet édifice, et les Philistins, et lui-même aussi bien sûr, il était mort. Alléluia, mais au moins il a sauvé les Israélites des Philistins. Il a compris enfin la mission de Dieu, et puis ensuite il est parti. Il a rendu l'âme. Bien-aimé, il y aura toute notre vie une tension entre ce que nous devons et voulons assumer en nous confiant aux hommes ou par nous-mêmes et ce que Dieu veut faire pour nous et avec nous. Il y aura toujours cette tension-là. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, dit le psaume 118:8. Alléluia. On les appelle les héros de la foi dans Hébreux 11. Car
se sont confiés à Dieu, ne se sont pas confiés à l'homme. Ils se sont confiés à Dieu. Les héros de la foi. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. La vraie sagesse, et je termine, celle qui nous fait défaut, consiste à discerner les situations où l'homme écarte tout, éclipse tout le reste. Car c'est bien là que nous sommes vraiment en danger. Quand on écarte tout, même Dieu, on reste seul, c'est là qu'on est en danger. Rester seul avec les hommes, avec soi-même, on est en danger. À chaque fois que nous nous positionnons en terrain découvert et ne comptons que sur l'homme ou sur nos forces, nous devenons une cible facile pour l'ennemi. Ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ne soyons jamais seuls. Ne nous confions jamais en nous-mêmes. Ne nous confions jamais aux hommes. Les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais confions-nous aux hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Implicitement, cela veut dire confions-nous à Dieu. Confions-nous en Dieu. De peur qu'on devienne vulnérable. De peur que nous soyons en danger. De peur que nous soyons une cible facile pour l'ennemi. Comme si on était en temps de guerre. Ne nous livrons pas comme ça. Maudit soit l'homme qui se confie à lui. Maudit soit l'homme qui se confie à lui. Notre Créateur. Est-ce que, Seigneur, lorsque tu nous avais créés, l'ennemi était là-bas, l'homme était là-bas? C'est toi-même qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés. Il n'y a rien de plus normal. Et nous le réalisons encore ce matin par la puissance du Saint-Esprit que c'est normal. C'est lui notre Créateur. Et que nous devons lui faire confiance. Et qu'à un moment donné, on s'est égaré en nous faisant confiance qu'à nous-mêmes. Alors que nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, qui sommes-nous? Qui est l'homme? Qui est le conseiller? Si ce n'est toi, Seigneur, à qui je dois faire confiance pour réussir, Seigneur, dans ma vie. Pour faire des choses extraordinaires. Pour faire des exploits avec Jésus-Christ. Je dois me confier. Mon frère, ma soeur, prends l'engagement. Oui, ce matin, que tu vas désormais te confier à Dieu. Oh, si c'est le cas, lève-toi là où tu es. C'est une démarcation. C'est une démarcation que tu fais. Oui, tu te fais tout petit. Tu te fais tout petit ce matin. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais fait confiance en l'homme. Il y a des moments où tu n'as pas confiance en Dieu. En presque toute l'église devait se lever. Si moi j'étais à votre place, je devais me lever. Parce que moi-même qui vous parle, il y a des moments où je fais confiance en moi-même. Je fais confiance aux hommes au lieu de faire confiance en Dieu. L'esprit est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Ce n'est pas moi qui te fais lever, mais c'est le Seigneur, ton Créateur, à qui tu dois te confier. À qui tu dois te confier. C'est pour ton corps défendant. C'est pour ton corps défendant. C'est pour toi-même que le Seigneur te dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui se confie en lui-même, qui se confie en sa femme, qui se confie en tel serviteur de Dieu. Qui n'a pas le Saint-Esprit? On doit se confier à sa femme, à son homme, à son supérieur, à sa hiérarchie, parce qu'il a le Saint-Esprit. Et s'il a le Saint-Esprit, c'est qu'il a Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Que celui qui se confie à Dieu, lui, s'il est là,
pas qu'il soit sage et qu'il se lève et qu'il commence à lever les bras pour remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce dépôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, laisse que nous en fassions usage. Laisse Seigneur que nous te fassions confiance. Oui, même pour les moindres choses. Même pour les moindres choses. Faisons confiance à Dieu. Oh, Seigneur, merci. Merci de guérir ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur, de cette plaie. Guéris ton peuple de cette plaie. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui se surestiment. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui sont orgueilleux. Nous ne voulons pas, oui, parce qu'il peut y avoir de l'orgueil dissimulé. Oh oui, Seigneur, mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit afin que tu agisses en nous et que nous soyons soumis à toi, que nous soyons obéissants à toi, que nous nous confions en toi. Oui, Seigneur, parce que c'est toi la grâce, parce que c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as aimés le premier. Ce matin, Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être maudits. Nous voulons être bénis en nous confiant en toi. Au nom puissant de Jésus, reçois maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu qui va te guider afin que tu fasses confiance en Dieu. Au nom de Jésus, reçois afin que tu te répandes. Afin que tu te répandes. Toi qui n'as fait de confiance aux hommes. Toi qui n'as fait de confiance en toi-même. Afin que tu te répandes, reçois l'onction de Dieu et que tu renouvelles ta confiance en Dieu, que tu renouvelles ta confiance en Dieu, que tu renouvelles ta confiance en Dieu. Sois guéri de cette maladie, sois guéri de cette maladie. Au nom de Jésus. Oh, acclamons le Seigneur. Il est bon, il est bon. Crois que Dieu va faire des grandes choses en toi. Quand tu vas te confier en toi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Je ne veux plus me confier aux hommes. Je me confie à l'Éternel des armées. Je me confie en Jésus. Il est tout pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur.